Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la MDA sur vos tables de NL50 en temps réel pour atteindre un win rate de 12 BB100. C'est parti. Ok, donc on va open une main au bouton contre un joueur récréatif, et dès le flop, le fiche va nous faire un donk bet pot, qu'on va bien sûr call avec notre tirage couleur. Il remet un size big à la turn, bien sûr on call, et river, on touche pas notre couleur ni quinte, mais une paire de 4. Et notre adversaire décide de mettre le troisième barrel en donk bet, ce qui nous fait rentrer dans une line de donk bet call, donk bet call, donk bet, et que faire à la river. Les données concernant ce spot, les voici. On constate deux choses. Premièrement, vous pouvez voir sur le tableau de droite que le joueur récréatif aura 41% du temps un bluff en main, quand à la river, il fait un size entre 60% et 80% du pot. On aurait besoin, en termes de pourcentage de bluff, entre 30 et 27% de bluff dans sa range pour call. Autant dire que 41%, c'est largement assez. Par ailleurs, vous pouvez voir que dans tous les sizings, à part l'overbet, il y a à chaque fois largement assez de bluff. Deuxièmement, on peut affiner encore plus nos probabilités de faire un bon call en regardant plus précisément les textures de flop, les différentes turns et différentes rivers. En effet, les joueurs ne vont pas bluffer de la même façon en fonction des textures, ça me paraît évident. Dans notre cas par exemple, on est sur un flop pairé. Et dans cette ligne de donk bet, 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 quand ça part d'un flop pairé, les joueurs récréatifs ont bien 52% de bluff en main. Autrement dit, dans ce cas-là, tous les sizes sont bons à call. C'est donc ce que j'ai fait, là ça s'est bien passé, mais même si ça serait pas le cas, le résultat est le même, il faut pas être résultat oriented. Bien évidemment. On sait très bien que l'intuition est la pire chose à laquelle se fier quand on est un joueur de poker, et c'est pour ça que c'est plus confortable de s'appuyer sur des données qui sont arrivées des millions et des millions de fois. Ok, main suivante. Cette fois-ci, on est sur un spot qui est très récurrent puisqu'on est big blind vs bouton, et le spot va se passer à la turn sur check-check au flop. Je suis donc contre un joueur récréatif qui a check au flop sur un board qu'on peut qualifier de low, et vient un roi à la turn. Sur le tableau de gauche, vous pouvez voir la fréquence de fold en fonction des sizings. Par exemple, pour le sizing que j'ai fait, qui est entre 60% et 80% du pot, vilain joueur récréatif est censé fold ici 44% du temps. Mais alors 44% du temps, est-ce que c'est bien ou pas bien? La ligne que je vous ai mis en bas, c'est pour savoir le pourcentage du pot que vous allez gagner en effectuant cette mise. Et ça en fonction de tous les sizings. Par exemple, pour le sizing que j'ai fait, à première vue, on peut se dire que c'était pas un très bon bet de ma part, mais en allant encore plus loin, en affinant sur la fréquence de fold en fonction des différentes turns, on peut voir que la turn Broadway qui vient en overcard va procurer une fréquence de fold plus importante que toutes les autres. Et grâce à cette information, je vais pouvoir affiner entre les turns que je vais bet, les turns que je vais checker pour agresser à la river. En ce qui concerne la main, notre adversaire a foldé directement, tant mieux pour nous, main suivante. Tape de Gofa cette fois-ci, cut-off vs Big Blind. Je décide de check le flop pour agresser sur la turn et la river. Et heureusement, mon adversaire choisit de check la turn aussi, ce qui nous fait rentrer dans une line qu'on sait overfold. Mais là aussi, on va pouvoir essayer d'affiner encore plus précisément quel board miser, avec quel sizing, et quel board aussi ne pas miser. Vous pouvez donc voir que sur un flop As ou sur un flop à 2 Broadway, on a une fréquence de fold plus importante qu'un As qui vient à la turn en overcard. On a ici donc un bon spot pour bet la turn. Je choisis de faire un size spot, il call, et vient la river, la doublette du 10. Si je me mets à la place de Big Blind, la line check flop, check call turn, check fold river est bien overfold par le Big Blind. Mais en l'occurrence, comme je le disais à l'instant, ça dépend des cartes, et la doublette du 10 n'est pas du tout une bonne carte pour notre range. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, on peut voir que le spot est overfold, avec par exemple 40% de fold pour un size mid, mais sur la droite vous pouvez voir que tout en bas, sur une river qui perd, ça va être le spot le plus call par la Big Blind. Autrement dit, ici, même si j'ai jamais gagné, la meilleure décision ici de check plutôt que jeter de l'argent et coup de poker, je suis tombé sur la seule main qui me faisait gagner. Allez, main suivante. Ok, là on arrive à une main très intéressante. Je suis contre un joueur régulier en small blind contre big blind. Check au flop. Je check l'as sur la turn, ce qui est avec le recul je pense une erreur de ma part. Et le joueur régulier va bet la turn et la river. À la turn il va faire un sizing mid que j'ai décidé de call. Et river doublette du 7, couleur qui rentre et il me fait un sizing big. Même si pour beaucoup ici ça peut paraître un call évident, je vais vous montrer que pas du tout. Premièrement, sur le tableau de droite, vous pouvez voir deux choses. Quand un as arrive à la turn, en overcard, vilain n'a que 28% de bluff à la river. Deuxièmement, on est aussi dans une situation où la couleur rentre à la river, et sur cette river, vilain n'a que 33% de bluff. Autrement dit, ici, le call river est plus ou moins EV0 et ça va dépendre essentiellement de qui on a affaire. Prendre cette décision, regarder l'AF du joueur, plus il sera agressif, plus il va bluffer cette river. J'ai personnellement décidé de fold cette main, la décision que je prends à chaque fois que je sens pas trop un spot, que je pense que la décision est très close. En bref, retenez bien sur bet turn river, quand un as est à la turn ça sent pas bon, et quand la couleur rentre à la river, l'adversaire aura rarement assez de bluff. Petite main très rapide ici, j'ouvre en SB une paire de 10, le fiche décide de call,
je c-bet ma paire de 10 et mon adversaire me fait un petit raise. Je suis sûr que la plupart d'entre vous vont call sans réfléchir ce spot, et pourtant moi j'ai fait l'inverse. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, vilain n'a que ici environ 37% de bluff seulement, ce qui est moins que la GTO, donc on est censé call un peu moins. Mais comme en cas de check à la turn ou à la river, on a des spots d'overfold énormes, on va quand même avoir envie de call beaucoup de mains. Alors pourquoi je fold ici? Parce que les mains que je vais call en fait, ça va être des mains avec au moins une over. Déjà toutes mes deux overs vont être call instantanément et quelques mains avec une over et un peu d'équité. Parce que le problème en callant 2-10 ici, c'est que même avec un bluff, si mon adversaire ici a roi-dame ou même dame-9, il a énormément d'équité contre ma main. Et ça va être très dur pour moi de call à la turn et à la river. Je décide donc ici de fold ma main en explo contre un fish et j'évite par conséquent une décision très pénible à la river. Main suivante. Je call roi 2 en big blind, check au flop. Comme d'habitude, j'agresse sur la turn et mon adversaire, qui est un joueur récréatif, call. Et vient cette river qui fait rentrer la couleur, mais qui ne connecte pas du tout avec le board. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous devrez savoir qu'il est préférable de ne pas bluffer sur les rivers qu'il faut rentrer les couleurs. Mais en l'occurrence, on est contre un joueur récréatif qui a donc une range bien plus large. Et la line dont je voulais vous parler sur cette main, c'est la line check flop, bet turn 66% et bet river 66%. Vous pouvez voir sur le tableau de gauche qu'ici, vilain récréatif va fold sur tous les sizings. Mais celui qui a le plus de V, c'est le sizing big, autrement dit 66%. L'erreur ici serait de se dire que parce que c'est un joueur récréatif, il ne faut jamais le bluffer parce qu'il va tout le temps call la river. Les datas montrent que dans tous les spots pratiquement, dès qu'il y a un check, les joueurs récréatifs vont énormément fold la river. Donc faites attention, ne manquez pas ce genre de spot. Main suivante, c'est parti. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. J'y passe beaucoup de temps, ça me ferait énormément plaisir. Merci à ceux qui le feront, et on passe à la suite. Un reg au peu de boutons, je le 3-bet en SB, et le fiche call en big blind, et le joueur régulier décide de folder. Vient un flop mono SI, contre un joueur récréatif ici, je décide de faire un gros 1 tiers, il call, et vient une turn qui ne change pas grand chose, ici je check. Ce qui n'était, je pense, pas la bonne décision du tout à faire contre un fiche. Je vais me retrouver dans une situation très inconfortable. Le fiche décide ici de viser 2 tiers. Pourquoi c'est une décision inconfortable? Parce que quand le flop est monocolore, dans la line check, les probes à la turn vont être bien plus strong. Ici, vilain a en moyenne 38% de bluff, sachant qu'il a ici énormément d'équité. Et il lui faut ici un trèfle pour avoir énormément d'équité. Ici, si je call, je suis presque commit à la river, alors qu'ici, beaucoup de cartes peuvent complètement changer la main. Je me suis donc retrouvé dans la situation où j'étais obligé de fold cette main, malgré que je sois devant une bonne partie du temps. Mais malheureusement, les bandes monocolores sont beaucoup moins bluff, comme vous pouvez le voir ici. Erreur de ma part, j'aurais dû continuer à miser ici, et je suis puni par le joueur récréatif. Main suivante, c'est parti. Spot un peu similaire à la première main, je suis contre un joueur récréatif qui est IP, qui colle IP, donc IP caller, et qui va me faire une line bet. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de call la river, car pour preuve, quand on regarde les tableaux, on se rend compte que cette line est, comme je l'ai déjà dit, énormément overbluff par les fiches, et encore plus dans le sizing big qu'il me fait à la river. Comme vous pouvez le voir, 44% de bluff. Et si on veut être encore un peu plus pointilleux et affiner notre recherche, on peut regarder le tableau de gauche qui nous dit que si la river perd, vilain aura dans cette line 45% de bluff. Autrement dit, ici c'est un call en fermant les yeux. C'est juste pour vous montrer à quel point qu'on est contre un fiche, il y a certains spots où on peut vraiment call à peu près toutes nos paires, mais sans prendre aucun risque. À vue d'œil ici, quand je call la river, je gagne à peu près à chaque fois 20% du pot. Faites attention à ce genre de détails, et c'est parti, main suivante. Main suivante, je colle 10-3 suité en big blind contre un joueur récréatif qui lui est en small blind. Check au flop. Je call son bet pot à la turn, au vu bien évidemment de mon tirage couleur. Et le spot intéressant ici, il est à la river. En effet, vilain va check. On est donc dans un spot de check, bet, check. Un spot, autrement dit, bien overfold par les joueurs récréatifs, comme vous pouvez le voir sur le tableau de gauche. Et sur la petite ligne tout en bas, ici, tous les sizings sont overfold à peu près à la même fréquence, à part le sizing mid qui lui est un peu moins. Mais on va gagner en moyenne à peu près 14% du pot à chaque fois que cette situation arrive. Ici, j'ai opté pour un 1 tiers, malheureusement, il a call. Tant pis, il faut bien garder en tête que dans ce spot, on a gagné 14% du pot, ni plus ni moins, et on continue. On arrive au spot le plus overfold de la vidéo, un spot que certains peut-être d'entre vous connaissent. Un joueur récréatif me 3-bet hors de position avec un sizing ridicule, donc je vais bien sûr call mon As-9 dans cette situation. Check au flop. Il me fait un tout petit bet à la turn. Je décide de float mon SI. Et à la river, vilain attend à peu près 20 secondes avant de se décider à check. On entre dans ce cas-là dans un spot extrêmement overfold, comme vous pouvez le voir à droite. À part le sizing 1 tiers ici, tous les sizes fonctionnent bien. Ici, j'ai choisi l'overbet 1.5x et l'adversaire a bien évidemment snap fold. Et dernière chance de mettre un like, c'est parti.
Je colle en big blind contre UTG et il va décider de rentrer dans une line de check bet bet avec, et c'est très important, un bet un tiers à la turn. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation que votre adversaire check le flop, bet un tiers à la turn et décide de faire à la river un gros bet, pot ou overbet, ça sera généralement un très bon spot à catch. Comme vous pouvez le voir sur le tableau de gauche, vilain ici aura en moyenne 44% de bluff. Il nous en faut ici juste 33 pour pouvoir payer en étant EV+, mais quand on va encore plus loin, on se rend compte que le call est peut-être pas si EV+ que ça. En effet, sur une river qu'on qualifie de low entre 10 et 2, vilain aura ici que 32% de bluff. Autrement dit, le call va dépendre énormément du type d'adversaire auquel on a affaire, mais selon les données, payer ici n'est pas une erreur. Ok, on en a fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre attention. N'hésitez pas surtout à me faire des retours dans les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Je vous répondrai sans problème. Prenez soin de vous et de votre famille, et bon courage aux tables. Bye bye.